Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Alors, ce soir, on va parler un peu des PPACI. On va parler de PPACI parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le PPACI. Alors, je vais parler juste un peu. Ok, voilà. Alors, dans le PPACI, on va parler de Gbagbo et on va parler de Steve Biko. Et on va parler de tous ceux qui sont dans PPACI, mais je ne dirai pas les noms. Ok, voilà. Alors, vous m'avez attendu plusieurs fois lancer des appels pour Gbagbo. Ok, voilà. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à votre Dieu. Ok? Voilà. Pour que le Seigneur puisse s'approcher de vous. Ok? Voilà. Alors, on va parler de PPACI, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Ok? Parce que ce parti qui s'appelle PPACI, nous on a pensé qu'on a vraiment fait ce qu'on pouvait faire. Il y en a qui ont marché, il y en a qui ont prié, il y en a qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire de leurs possibilités, ok, dans les moyens de leurs possibilités pour que M. Gbagbo sorte de l'air. Parce qu'on pensait que s'il sortait, il allait reprendre les choses à main. Ok? Voilà, il allait reprendre les choses à main et puis tout allait commencer à s'arranger un peu. Mais ça n'a pas été le cas. La situation est devenue plus grave que... La situation est devenue plus grave. Alors, qu'est-ce qui se passe dans PPACI? Dans PPACI, il y a deux clans. Ok? Voilà, il y a deux clans. Il y a le clan des Picasso. Et il y a le clan de... comment il s'appelle? Il y a le clan de Stéphanie. Je dis... Stéphanie... Enfin... Oh là là, comment il s'appelle celui-là? Oh là là, excusez-moi. Il y a le clan de Kiplé. Kiplé, je sais pas quoi. Ok. Stéphane Kiplé, voilà. Il y a le clan de Stéphane Kiplé. Et il y a le clan de... Picasso. C'est-à-dire, si vous voulez, dans PPACI, il y a deux clans. Ok, voilà. Et dans les deux clans, Gbagbo est au milieu. Gbagbo, lui, il est au milieu d'eux. Lui, il n'a pas de clan. Ok, voilà. On le balade comme un ballon de ping-pong. Ok, voilà. Donc, il essaie d'arranger les choses, mais il y a quelqu'un qui est à côté de lui qui tient tout. Donc, ça fait que devant cette personne, il est un peu impuissant. Donc, il ne peut rien faire. Donc, ça fait qu'il a du mal à arranger certaines choses. Ok? Voilà. Donc, je parle de sa femme, hein, celle qui tient tout. Ok, voilà, celle qui dit c'est sa femme. Donc on l'appelle sa femme. Ok, alors dans ce ping-pong là, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Je vous ai dit une chose que je suis resté devant ma caméra pendant des années à dénoncer Ouattara, à dénoncer toutes les erreurs qui se passent sur la Côte d'Ivoire. Mais ce que j'ai vu, je n'avais jamais vu ça. Mais quand j'ai commencé à dénoncer les gens qui sont dans PPACI là, quand j'ai commencé à attaquer Soro le criminel, j'ai eu des attaques spirituelles. Je vous avais déjà dit ça. Donc, ce qui veut dire que le PPACI et le Soro le criminel,
c'est des gens qui sont dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. C'est ce que je vous ai toujours dit. Qu'il y a un voleur qui est dans la maison. Lui, Dieu l'a touché, ça a fait que Dieu l'a délivré, donc ça a fait qu'il ne vole plus. Il a laissé son vol. Mais maintenant, le deuxième voleur qui va venir derrière lui, là, si vous ne savez pas que le premier ne vole plus, ben lui, il va faire des dégâts. Et ces dégâts seront plus dangereux. C'est dans ça qu'on est sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, c'est on dit Ouattara, Ouattara, Ouattara. Mais par contre, ce n'est pas Ouattara. Ok, ce n'est pas Ouattara. À Ouattara, peut-être il faisait ça avant pour se faire imposer sur la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens aient peur de lui pour gouverner dans la paix. Mais maintenant, là, tout ce qui se passe là, ce n'est plus Ouattara. Si ce n'est pas PPACI, c'est le soi-disant parti politique de Soro, c'est eux qui font ça. Ok? Voilà. Donc, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Parce que si celui que tu dis, tu défends, si c'est lui-même qui est ton ennemi, alors là, c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est pour cela qu'on dit toujours que celui qui va te faire du mal, celui qui va t'emmener au cimetière, ne vient jamais d'ailleurs. Il est dans ta maison. C'est dans ça qu'on est. Celui qui va te faire du mal là, il ne vient pas de dehors. Il est dans ta maison. Parce que Dramane, vous dites que Dramane c'est un étranger. C'est ce que nous tous on nous a dit. Hein. Parce que moi je vous ai dit qu'au temps de Houphouët, moi je n'ai pas connu Dramane. Il faut que je sois sincère. Je n'ai pas connu Dramane. Ok? Parce que quand Houphouët était au pouvoir, moi j'étais très jeune. J'étais très jeune. Donc, je n'ai pas connu Dramane. Ok? Voilà. Jusqu'à ce que je suis parti en France. Je n'ai pas vraiment connu Dramane. J'ai appris seulement que Houphouët a fait venir un nouveau ministre. Je ne connaissais même pas son nom, qui a commencé à enlever toutes les voitures des ministres, parce qu'avant les ministres, ils avaient 3 à 4 voitures, et que ce monsieur a fait le ménage. Il disait aux ministres d'avoir une seule voiture parce qu'il y avait un problème d'économie. C'est tout ce que j'ai appris. Sinon, dire que Dramane voit Dramane ou le voit à côté de Houphouët, je ne l'ai jamais vu. Je ne peux pas mentir. Okay? Donc, moi, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Ok? Et c'est Bédier que je connaissais, j'ai déjà vu Bédier à la télé, et puis c'est tout, ça s'arrête. Même les autres enfants de Houphouët, là, je ne les connais pas. Son seul fils que je connais, que j'ai déjà vu plusieurs fois, il s'appelle Diom. Il est sur la France. Ok? Voilà. Donc, et je l'ai connu aussi à cause de mon frère qui est dans la politique, parce que des fois, il marchait avec lui. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que Dramane est burkinabé. Ils ont commencé à chanter ça. Nous tous, on est rentrés dedans, on a commencé à chanter ça. Ok? Alors, celui que vous dites qui est étranger, quand on parle de lui, il ne nous fait rien. C'est ses partisans qui menacent, mais lui-même, il ne fait rien. Mais vous-même qui êtes de Côte d'Ivoire, là, vous-même qui êtes nos frères, là, vous qui avez les partis politiques, là, que ce soit PPACI, que ce soit Soroïs, que ce soit... C'est vous-même qui êtes plus dangereux que celui que vous appelez étranger. Comment vous expliquez ça? Dites-moi comment vous expliquez ça. Ça fait des années que moi, j'ai commencé à dénoncer Dramane. Quand je me couche là, je dors tranquillement, sans problème. Mais depuis que j'ai commencé à dénoncer PPACI avec Soro, ah non, les attaques la nuit là, c'est grave. Donc vous êtes plus dangereux que Dramane. Et c'est pour cela que je vais vous parler maintenant. Je vais vous parler sérieusement parce que vos bêtises là, il faut que ça s'arrête maintenant. Tout le monde est fatigué. Ok? Voilà. La magouille qui se passe dans PPACI là, moi je vais leur dire de s'arranger. Parce que s'ils ne s'arrangent pas, je vais dévoiler tout ce qui se passe dans PPACI. Ok? Voilà. Alors, on va d'abord sur ce sujet. Le sujet que je vais demander, je vais parler de Blé Goudé. Je vais demander à Blé Goudé que Blé Goudé, Gbagbo est ton père. Enfin, pas ton père, mais ton père politique. C'est à côté de Gbagbo que tu as appris la politique.
Il y a eu, Soro est venu avec ses rebelles, la France l'a flatté, la France l'a blagué comme un enfant de 10 ans. Ils se sont servis de lui comme je ne sais quoi. Et Soro a fait ce qu'il devait faire avec tous ces rebelles qu'il allait recruter partout. Parce que c'est lui, Soro, il connaît tous les rebelles. Hein. Il sait que dans tel pays, lui, tous les rebelles, c'est Sierra Leone, tout ça. Il connaît tous ces rebelles là-bas. Donc, il allait recruter tous ses amis rebelles pour venir découper la Côte d'Ivoire en 2 morceaux. Il y a morceaux, il a pris morceaux des choses, comment on appelle, du nord et de l'est. Ok, voilà. Et l'ouest et centre, ils se sont retrouvés entre eux. Ok, voilà. Parce que les Barbés, ils étaient dans cette pagaille de Soro. Puisque leur patron même était dedans, qui s'appelle Bédier. Ok, voilà. Donc, cette histoire, quand ça s'est passé, vous êtes retrouvés dans une prison. Ton père et toi. Gbagbo et toi. Blé Goudé, moi, je ne te connais pas bien. Mais tu n'es pas quelqu'un... Tu parles un peu beaucoup, oui. Tu parles beaucoup. Parce que tu es de Guibérois, tu parles beaucoup. Mais tu n'es pas quelqu'un de méchant. Parce qu'on se connaît. Ok? Tu n'es pas quelqu'un de méchant. Tu n'es pas quelqu'un de méchant. Alors, quand tu étais à La Haye avec M. Gbagbo, vous êtes quittés là-bas. D'abord, Gbagbo et toi, vos chemins se sont séparés. Vous ne vous parlez plus. Tu vois, 2 fois, tu es sur un plateau, tu as commencé à pleurer là-bas. Que toi, tu ne sais pas ce que tu lui as fait, puis il ne te parle pas. Blablabla bla, bla, et blablabla. Blé Goudé, quand tu es un homme là, il y a certaines situations, des fois, tu es obligé de dire. Pour toi, avoir la conscience tranquille. Pour ta conscience à toi, il y a des situations que tu dois dire. Ok? Parce que des fois, tu peux croire que tu protèges quelqu'un alors que tu es en train d'amener la personne dans un trou. Tu penses que tu protèges Gbagbo, mais tu es en train de détruire Gbagbo sans te rendre compte. Tu comprends? Quand tu as ton père, c'est un exemple que je prends pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Quand tu as ton père était avec ta mère. Ton père se sépare de ta mère. Et ton père prend une jeune fille. En général, les hommes, c'est comme ça, ils sont. Quand ils laissent les vieilles femmes là, c'est des jeunes filles qui vont se lever. Ok. Et puis ton père prend une jeune fille. Cette jeune fille qu'il va prendre là, si tu la croises chaque jour dehors, avec des hommes, dans certaines positions, et tu sais que cette femme-là n'est pas fidèle à ton père, il y a des moments où tu dois cacher ça. Mais quand tu vois que ça peut détruire ton père, là, tu n'as plus le droit de cacher ça. Tu es obligé de verser ça devant ton père. C'est à lui maintenant de faire son choix. Parce que devant le Seigneur, tu es dans un péché, Blé Goudé. Et c'est pour cela que tout est bloqué. C'est pour cela que le Seigneur ne te donne pas de route et tout est bloqué chez toi. Parce que tu trembles un péché. Blé Goudé, c'est de toi que je parle. Les gens voulaient passer par toi à La Haye pour faire du mal à M. Gbagbo. Et le Seigneur m'a dit ça. Et moi, j'ai dévoilé ça. Et quand j'ai dévoilé ça à cette époque, ma voix n'arrivait nulle part. Donc, j'ai essayé d'appeler Johnny Patioko. J'ai essayé de faire une vidéo pour dire à Johnny Patioko, ah voilà, ce qu'ils veulent faire à notre papa là-bas de l'autre côté. Ils veulent se servir de notre frère pour faire ça. Mais notre frère même ne sait pas, Blé Goudé même ne sait pas ce qui est derrière ce que les gens là sont en train de lui demander. Donc, vraiment, aide-moi à lancer une vidéo pour que quand ils vont voir ça là-bas, ils vont laisser Blé Goudé tranquille. C'était dans ce sens-là que j'ai fait ça. Et Johnny Patioko, il a lancé la vidéo sans se rendre compte, en croyant que c'est moi qui il était en train de dénoncer. Et puis il a lancé la vidéo. Et je crois que vous avez vu la vidéo, ou bien eux, ils ont vu la vidéo. Parce que ceux qui sont à La Haye, quand Gbagbo était là-bas, ils regardaient toutes les vidéos des Ivoiriens pour voir ce qui se passe.
Si les Ivoiriens sont toujours avec Gbagbo ou pas. Ok? Et c'est comme ça ils ont su que Gbagbo avait toute la Côte d'Ivoire avec lui. Ok? Donc, quand ça s'est passé comme ça, ils t'ont laissé tranquille. Parce que toi-même, tu les as dit, ah, regardez, ce que vous m'avez demandé, je n'ai même pas, parce que tu les avais pas encore dit oui et non. Tu les avais pas dit oui et non, mais tu avais pris le truc. Mais tu les avais pas dit oui et non. Donc, quand cette vidéo est sortie, que ça arrivait là-bas, toi-même, tu les as dit, ah, regardez, je n'ai même pas encore fait ce que vous me demandez. Regardez sur la toile déjà, ils sont en train de parler de ça. Donc, si ça se passe mal, ils sauront que c'est moi, donc je ne veux pas rentrer dans ce genre de truc. Et en retour, eux, qu'est-ce qu'ils te proposaient? Ils te proposaient que qu'ils allaient te libérer, tu allais rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils te proposaient. Que si tu faisais ça, ils allaient te libérer, tu allais rentrer en Côte d'Ivoire. Et comme toi-même, tu ne savais pas si tu allais sortir de là-bas, tu as commencé à t'intéresser à ce qu'ils te disaient. Mais à quelque part aussi, il y a un cœur qui te disait, tu ne faut pas faire ça. Et l'autre cœur te disait, mais tu peux pas mourir, tu vas rester ici si tu ne fais pas ça. Et ça, c'est le diable qui travaille comme ça. C'est-à-dire, Dieu est en train de te dire que ce que tu veux faire là, il ne faut pas faire ça, parce que c'est pas bon. Et le diable vient te dire, non, il faut faire, parce que si tu ne fais pas là, toi-même, tu vois ta situation. Donc, c'est dans cette position, c'est dans cette situation que toi, Blé Goudé, tu étais à l'arrière. Et Dieu merci, le Seigneur m'a touché. Et le Seigneur m'a touché et le Seigneur m'a amené sur Johnny Patioko. Donc, quand Johnny Patioko a fait la vidéo pour dire que cette femme l'a dit que voilà, ça arrivait là-bas, ils ont vu ça. Donc, quand ils ont vu ça, c'est sur ça maintenant que Dieu, toi, t'a libéré et tu n'as plus, tu les as dit carrément que vraiment, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et ils t'ont laissé tranquille. Quand ils t'ont laissé tranquille là, quand ils t'ont laissé tranquille, vous êtes restés tranquille là-bas. Nous, on a commencé à prier dehors ici pour que Dieu puisse mettre la main sur vous, pour que vous puissiez sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Ok? Donc aujourd'hui, si tu es sorti avec ton père, là, ton père qui t'a tout appris, ton père qui a fait que les Ivoiriens t'ont connu, ton père qui a fait que les Ivoiriens t'ont aimé, ton père qui a fait qu'aujourd'hui tu t'appelles Blé Goudé là. Parce que le Seigneur a dit, je passerai toujours par quelqu'un pour te bénir. Dieu passe par quelqu'un pour bénir quelqu'un. Dieu est passé par Gbagbo pour te bénir, toi, Blé Goudé. Ok, c'est pas Gbagbo même qui t'a béni, mais Gbagbo a été un canal pour toi, pour que Dieu puisse te bénir. Ok? Quand tu t'arrêtais, puis tu lançais des paroles, et puis les Ivoiriens couraient partout là. Toi, Blé Goudé, tu n'as pas fait médicament. C'est Dieu, tu avais la grâce de Dieu sur toi. C'est Dieu qui faisait ça. C'est Dieu qui parlait à travers ta bouche, Blé Goudé. Et c'est pour cela que le monde venait. Ok? Donc aujourd'hui, si tu es dans une position où tu ne parles plus avec Gbagbo, Gbagbo est de son côté, toi tu es de ton côté, tu as mal au cœur. Nous tous, on a essayé de te savonner un peu pour tout ça. Mais aujourd'hui, si toi-même tu connais la vérité de ce qui s'est passé, pourquoi Gbagbo et toi vous êtes comme ça là? Tu dois tout faire pour rencontrer Gbagbo. Si lui il ne veut pas te voir là, mais tu dois dire ça aux Ivoiriens, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a tout ça entre vous deux. Je comprends que oui, tu ne veux pas salir ton père, tu ne veux pas salir ce qui est autour de ton père, mais si ce qui est autour de ton père là, veux-toi tes nuits là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Parce que le fait que Gbagbo et toi, vous ne parlez pas là, ça joue beaucoup sur toi. Et devant le Seigneur, tu es dans un péché. Admettons, tu ne parles pas, tu restes comme ça mieux. Et puis il arrive quelque chose à Gbagbo demain, tu vas faire quoi? Est-ce que tu pourras supporter ça? Toute ta vie, tu pourras vivre avec ça? Ce que tu sais, et puis tu ne veux pas dire. Est-ce que toute ta vie, tu pourras vivre avec ça? On est tous des êtres humains. Tu vas t'en vouloir. Tu vas te dire, ah, si seulement j'avais dit ça, peut-être que la situation allait changer. Donc ça là, ça n'allait pas arriver. C'est toujours comme ça, ça se passe. Ok? Donc Blé Goudé,
Ce qui s'est passé, et puis aujourd'hui, tu ne parles pas avec Gbagbo là. Il faut dire ça aux Ivoiriens. Parce que moi, je sais, hein. Donc, il faut dire ça aux Ivoiriens. Ok? Il faut dire ça aux Ivoiriens. Parce qu'en disant que non, je vais protéger mon père, c'est mon papa, c'est pas à moi de l'exposer là. Tu es en train de le détruire sans te rendre compte. Parce qu'il y a des secrets là. Il faut dire, il y a des secrets là qu'on garde aussi. Ce que tu gardes là, ce n'est pas quelque chose qu'on doit garder. Parce qu'aujourd'hui, Gbagbo est devenu ridicule. Il est devenu ridicule. Ce n'est plus notre Gbagbo qu'on a connu. Ok? Donc, Blé Goudé, je vais m'arrêter là. Mais il faut parler. Il faut parler. Il faut parler pour te libérer toi-même. Et pour libérer les Ivoiriens qui ont une certaine idée de toi. Qui pensent que tu as maltraité Gbagbo. Qui pensent que tu as été mal pour lui. Il y a des moments où tu as été mal pour lui avec Gbagbo. Parce qu'il y avait cette situation qui te rangeait. Parce que tu voyais qu'il voyait la situation que toi tu voyais, mais il ne réagissait pas. Donc c'est cette colère qui faisait que tu lui manquais des fois de respect. C'était ta façon de t'exprimer pour lui dire que, mais est-ce que tu ne vois pas ce que je vois là? Donc, il faut dire aux Ivoiriens, c'est quoi le problème? Et puis tu parles, Gbagbo et toi, vous ne parlez pas. C'est quoi le problème? Parce que avec tout ce que tu as fait pour Gbagbo, avec tout ce que Gbagbo aussi tu l'as rendu service, tu as fait des choses pour Gbagbo, Gbagbo aussi il a fait des choses pour toi. Vous êtes rendu, le Seigneur le Seigneur a travaillé avec vous deux. Ok? Mais c'est parce que Gbagbo n'a pas suivi la voie de Dieu, c'est pour ça que ça s'est mal passé. Sinon, s'il avait suivi la voie de Dieu, ça n'allait pas se passer comme ça s'est passé là. Parce que le Seigneur vous a utilisé bien, vous deux. Surtout toi, le Seigneur t'a beaucoup utilisé. Il n'y a pas un Ivoirien qui est resté dans la maison. Tout le monde était dehors pour défendre la Côte d'Ivoire, pour défendre Gbagbo. Ok? Donc aujourd'hui, s'il y a eu des choses qui se sont passées, et puis aujourd'hui, vous ne vous parlez pas, et puis les gens disent que non, c'est parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça, c'est pour ça que vous ne vous parlez pas. Tu es obligé de dire ce qui s'est réellement passé pour toi-même te libérer et puis libérer le monsieur. Mais tu ne peux pas. Parce qu'en gardant ça, tu deviens complice du péché. C'est ce que tu ne comprends pas. Quand quelqu'un est en train de commettre son péché là, et puis tu l'as vu, mais tu ne veux pas parler là, tu ne veux pas dire ce qui s'est passé, ce que toi tu as vu là, mais tu deviens complice de son péché. Donc devant Dieu, tu es un pécheur, tu es dans le péché. Donc si tu as ce péché là, puis demain, s'il t'arrive quelque chose, mais tu te retrouves en enfer. Donc c'est mieux de partir en enfer pour toi-même, les actes que tu as posés, que de partir en enfer pour un secret que tu gardes pour quelqu'un qui s'en fout de toi. Ok? Donc, Blé Goudé, cette fois-ci, je ne vais pas aller plus loin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Gbagbo? Et puis, toi et Gbagbo, aujourd'hui, vous ne vous parlez pas. Parce que ce n'est pas parce que tu as manqué de respect à Gbagbo. Hein. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas, je connais Gbagbo. Gbagbo, c'est quelqu'un qui ne garde pas rancune, il s'en fout. Avec tout ce que Soro lui a fait, s'il a continué à parler avec Soro jusqu'à ce qu'il se retrouve en prison, ça veut dire que toi, là, il peut te parler. Parce que ce que Soro a fait est plus dangereux que ce que toi tu as fait. Ce qui s'est passé entre vous deux. Il y a quelque chose que tu as vu et que tu ne veux pas dire. Et tu lui as dit ça et il a mal pris ça. Et il y a eu la manipulation à côté de lui qui lui a dit qu'il faut choisir entre Blé Goudé et moi. C'est dans ça que vous êtes. C'est pour ça que vous ne vous parlez pas. Ok? C'est pour cela que vous ne vous parlez pas. Donc, il faut parler. Il faut parler parce que si tu ne parles pas, moi, je vais dire ça. Voilà. Mais ce n'est pas mon droit de dire ça, c'est à toi de dire ça. Parce que c'est toi qui as vécu la scène, c'est toi qui as vu, c'est toi qui sais ce qui s'est passé, donc c'est toi qui vas dire. Ok? Mais moi, je sais.
Je sais pourquoi Gbagbo et toi, vous ne vous parlez pas. Ok? Voilà. Donc, maintenant, je vais rentrer dans un autre sujet. L'autre sujet où je vais rentrer, c'est que j'ai vu une vidéo de Black Modo. Black Modo qui est en train de dire que oui, les Ivoiriens se plaignent que Thiam c'est un Sénégalais, Thiam il est ceci, Thiam il est cela, et qu'il y a des gens qui jouent au foot dans les équipes ivoiriennes et qu'ils portent des noms, enfin c'est lui qui connaît ces noms, ils portent ces noms-là. Quand ils sont dans les équipes ivoiriennes, les Ivoiriens ne disent pas que c'est des étrangers, mais quand c'est pour faire ça, là ils disent que c'est Black Modo. Tu dis sur la toile aux gens que tu as fait des études, non? Ou bien tu es comme moi. Ok? Sur la toile, là, tu dis à tout le monde que tu as fait études, non? C'est pour ça que tu parles gros français qui est dans le dictionnaire. Ou bien c'est dans le dictionnaire que tu prends ton français. Parce que quand on te dit que quelqu'un veut gouverner un pays, et quand on te dit que quelqu'un est directeur d'une société, et quand on te dit que quelqu'un est ministre, et bien quand on te dit que quelqu'un, je ne sais pas quoi, quelqu'un est footballeur, Black Modo, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. La gouvernance d'un pays, c'est sacré. Comme vous ne connaissez pas Dieu, ça devient un peu compliqué pour vous parler. La gouvernance d'un pays, là, c'est sacré. On ne donne pas ça à n'importe qui parce qu'il a servi la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En France, là-bas où tu es, là, il y a beaucoup d'étrangers qui ont servi la France. Tu as déjà vu un étranger en train de gouverner comment on appelle, la France. Le seul étranger que tu as vu gouverner la France, c'était Nicolas Sarkozy. Et on l'avait, ils l'ont mis au pouvoir, c'était pour enlever Gbagbo. Si tu ne sais pas ça, moi je vais te dire ça. Ils ont mis Nicolas Sarkozy au pouvoir, c'était pour enlever Gbagbo. Parce qu'ils ont vu que Chirac n'arrivait pas à décoller Gbagbo sur le pouvoir. Et pourquoi Chirac n'arrivait pas? Parce qu'entre Chirac et Gbagbo, il y avait une petite amitié. Parce que Chirac était beaucoup collé à M. Félix Houphouët-Boigny. Chirac connaît bien la Côte d'Ivoire par rapport aux autres présidents. Chirac était beaucoup, si vous voulez, Chirac était même un enfant de Houphouët. Un enfant par alliance. Chirac et Houphouët, ils étaient collés chaque jour. Ok? Chirac partait à Yamoussoukro, il dormait chez Houphouët, il faisait tout chez Houphouët. Chirac était plus collé à la Côte d'Ivoire que les autres présidents. Donc Chirac regardait la Côte d'Ivoire, menait une guerre sur la Côte d'Ivoire jusqu'à un certain niveau, il ne pouvait pas. C'était trop dur pour lui. Et quand les Français, le gouvernement français a compris ça, quand ils ont compris ça, quand les deux mandats de Chirac sont finis, et ils ont mis Nicolas Sarkozy exprès. Parce que Nicolas Sarkozy, dans le gouvernement français, c'est un bruyant. Comme vous ne connaissez pas bien, nous quand on était là-bas, on les connaît bien les politiciens là. Chirac, il a été toujours maire de Paris. Ok? Quand on était là-bas, nous on les connaît bien les politiciens. Les politiciens qui sont bruyants là, on les connaît. Ok? Le père des choses, comme on appelle, de Marine Le Pen là. Moi quand j'étais là-bas, sa fille n'était pas politicienne. C'est le père qui était politicien. C'est le père qui avait un parti politique. C'est maintenant que sa fille est venue parce que le père est parti à la retraite. Ok? Donc, nous, on connaît les politiciens français. Donc, parmi tous les politiciens français, là, les brigands, là, c'était de Nicolas Sarkozy, là. Parce que ceux-là, quand tu leur dis de faire quelque chose, eux, ils vont le faire sans réfléchir. Ok? Et c'est pour cela qu'ils ont choisi Nicolas Sarkozy pour dire que Chirac ne peut pas taper, mais toi, tu peux taper. Et vous n'avez pas vu que quand Nicolas Sarkozy a fini sa mission sur la Côte d'Ivoire, il n'est pas allé au deuxième mandat. Après, ils l'ont enlevé. Parce qu'ils avaient besoin de lui pour faire un travail. Ok? Donc, c'est pour vous dire que on ne met pas n'importe qui va rester. Moi, tout le temps que je suis resté en France, le seul que j'ai vu qui était né en France, mais qui a les parents étrangers, c'était Nicolas Sarkozy.
Sinon, tous ceux qui ont gouverné la France, jusqu'à Macron, là, c'est tous des Français. Des grands-pères français, des grands-mères français, des mamans français, de tout français. Ok? Mais comme je l'ai dit, ils avaient besoin de Nicolas Sarkozy pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour enlever Gbagbo. Parce que Gbagbo était trop fort pour eux. Ok? Donc, quand tu parles de ton pays, là, il faut prendre un peu de réserve. Ok? Dire que oui, vous les Ivoiriens, c'est comme ça que vous êtes. Parler de tu as déjà vu un Ivoirien qui est dans la politique sénégalaise. C'est-à-dire, vous les Ivoiriens, moi je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mais il y a un problème qui se passe dans votre tête. Il y a un sérieux problème qui se passe dans votre tête. Toi, Black Modo, tu vas dire que tu as fait études et puis tu viens t'asseoir là, puis tu raisonnes comme ça, comme un villageois, comme quelqu'un qui vient du village là, ne peut pas parler, peut pas dire ce que tu as dit là. Celui Yao qui est dans le Capema, qui n'a jamais même mis pied en Côte d'Ivoire là, tu vas lui dire, ce monsieur là, c'est un Sénégalais, on dit qu'il n'a qu'à gouverner ton pays, il va dire, mais pourquoi il va gouverner mon pays? Est-ce qu'il est ivoirien? C'est ce qu'il va te dire. Ok? Donc, c'est comme ça que vous faites et vous vendez votre pays aux étrangers. Après, c'est pour monter des rébellions et puis des rebelles vont venir tuer les Ivoiriens. C'est-à-dire, ça ne peut jamais s'arrêter en Côte d'Ivoire, quoi. Ça peut pas ça. Vous encouragez les étrangers à prendre le devant de votre pays. Après, quand il y a des crimes maintenant, c'est vous encore les mêmes là qui venez vous asseoir pour parler. Est-ce que vous êtes normal dans votre tête? Et en plus, il prend des exemples. Oui, le footballeur, là, quand il fait ça, le footballeur, là, quand il... Mais franchement, mais tu n'as rien dans la tête, Black Modo. Ta tête est vide. Tu n'as rien dans la tête. On te parle d'un président d'une république. On ne te parle pas des choses, comment on appelle, d'un directeur. On te parle d'un président, celui-là même qui va gouverner tout un peuple, celui qui va représenter le pays dans le monde entier. C'est de lui qu'on te parle. On te dit qu'il est sénégalais, que son père est sénégalais. Monsieur Thiam peut faire tout en Côte d'Ivoire parce qu'il a la nationalité. Mais sa nationalité ne lui permet pas de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Dans toutes les constitutions, c'est comme ça. Dans toutes les constitutions, là, c'est comme ça. Il faut que ton père et ta mère soient ivoiriens pour que tu puisses gouverner. Aujourd'hui, s'ils ont changé la constitution ivoirienne, c'est parce que ça les arrange, c'est pour ça qu'ils ont changé. Sinon, autant de Oufou, autant de Bédier, c'était ton père et ta mère doivent être ivoiriens pour que tu gouvernes. Et même dans tous les pays, même toi en France, même Black Modo en France, même où tu es assis là, ton père, ta mère doit être... Demande à tes amis français, là, ils vont te dire, il faut les demander. Pourquoi Nicolas Sarkozy n'a pas fait 2 mandats? Parce qu'il était étranger. Parce que son père et sa mère ne sont pas français. Il est né en France, mais il n'est pas du sol. Ok? Nos enfants qu'on a mis en France au monde, là, ils peuvent tout faire, mais ils ne peuvent pas gouverner la France. Et il faut arrêter tes bêtises. Vous rencontrez des bêtises. Vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est le maquis où vous partez pour boire vos bouteilles de bière là. Quand vous finissez de vous bourrer, vous venez faire vidéo pour rencontrer votre vie, n'importe quoi. Donc, lui, je passe dessus. Ok, donc, chers Ivoiriens, Monsieur Thiam, on ne dit pas que Monsieur Thiam n'est pas un Ivoirien. Il est Ivoirien sur papier. Mais son ivoirité là, sur le papier là, ne lui donne pas le droit de gouverner la Côte d'Ivoire. Pour Dramane Ouattara, c'est un cas à part. Parce que la France a utilisé Soro pour prendre les armes pour venir enlever M. Gbagbo et déposer M. Dramane là. Et il y avait une histoire que Soro avait rencontrée sur la Côte d'Ivoire pour dire que Gbagbo dit que oui, les Djoula c'est ceci, Gbagbo ne veut pas que les Djoula portent ça. Donc quand ça arrivait au nord là-bas, les gens du nord, eux, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils sont rentrés dans la danse. Donc la Côte d'Ivoire était en 2 parties. Il y a des Ivoiriens qui voulaient Dramane et il y a des Ivoiriens qui voulaient Gbagbo. Donc c'est sur cette occasion-là, c'est sur cette situation-là que la France s'est introduite et puis M. Dramane est venu au pouvoir. Vous comprenez? Voilà. Donc ne regardez pas ceux-là qui font des vidéos pour se donner des visibilités là, ne les regardez pas.
Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Parce qu'il n'y a pas longtemps où ils étaient en train de parler, dire que Dramane était burkinabé. Son ami Johnny Pachoko, là, c'est lui qui nous a tués. Lui qui a dit au monde entier qui était Dramane. Alors arrêtez, hein. Quand vous êtes en train de manger, vous changez de... Mais c'est pas possible, mais vraiment les Ivoiriens, vous êtes une honte en Afrique. Hein. Vous êtes vraiment une honte. Vous êtes une honte. Oh, honte, Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. C'est-à-dire, vous êtes là, vous rencontrez des balises, des conneries qui n'ont pas de sens. Demain, quand Thiam va venir là, c'est pour pleurer partout. Ah, c'est un Sénégalais, c'est un Sénégalais. C'est dès maintenant qu'il faut l'arrêter. N'importe quoi. Conneries, ouais. Ok. Donc, M. Thiam, c'est un Ivoirien. Il a la nationalité ivoirienne. Son père est sénégalais, mais son père a travaillé en tant qu'un ministre dans le gouvernement de Houphouët. Parce qu'avant, dans le gouvernement de Houphouët, Houphouët prenait beaucoup les étrangers pour travailler dans son gouvernement. Donc, son père a fait partie du gouvernement de Houphouët et il a travaillé dedans. Du côté de sa mère, ça, je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui disent sa mère est balouée, il y en a qui disent sa mère est sénégalaise. Moi, je ne sais pas. Mais en Afrique, on ne se base pas trop sur la mère, on se base plus sur le père. Parce que lui-même, il ne porte pas le nom de sa mère, c'est le nom de son père qu'il porte. Il s'appelle Thiam ou je ne sais quoi. Donc, c'est le nom de son père qu'il porte. C'est le nom de son père qui est sur tous ces trucs. Donc, en Afrique, c'est le père qui compte. Ok, c'est pas la mère qui, la mère, elle complète le père. Et quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé Adam avant de créer Ève. Dieu n'a pas créé Ève avant de créer Adam. C'est les Akans, là, les Baoulés là, qui renversent tout. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas la loi de Dieu. Ok, voilà. Donc, c'est eux qui renversent tout. Eux, ils vivent en envers, ils vivent dans un autre monde. Donc, il ne faut pas les suivre là-dedans. Ok, voilà, la Côte d'Ivoire ne les appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à un peuple. Ok, voilà. Donc, s'ils ont leurs lois, ils ne peuvent pas venir nous imposer leurs lois. Ça ne se fait pas. Ok, c'est une dictature. Parce que ta dictature, tu peux l'amener chez toi, mais tu ne peux pas l'imposer dehors à tout le monde. Non. Ok, voilà. Donc, si les Baoulés, eux, chez eux, c'est la femme qui est importante que l'homme. C'est-à-dire, c'est la femme qui porte la culotte dans la maison. Ça, c'est leur business. Mais chez nous, on dit que c'est l'homme qui porte la culotte parce que c'est la loi du monde, c'est la loi spirituelle, c'est la loi de Dieu. C'est lui qui nous a créés là. C'est ce qu'il nous a dit. Adam et Ève. Ils n'ont pas dit Ève avec Adam. Ils ont dit Adam et Ève. Et c'est pour ça que quand Adam a donné le péché à Ève, Dieu est venu, il s'est adressé à Adam. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Puis vous me voyez, puis vous vous cachez. Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Le Seigneur a dit, foutez-moi la paix, je ne veux plus t'attendre parler. La femme que je t'ai donnée là, elle est sur ta responsabilité. Donc si tu n'as pas le courage de la maîtriser, ça sera un problème pour toi. Hein. Ok? Voilà. Donc nous, on suit la loi de Dieu. On ne suit pas la loi de Satan. C'est chez Satan que la femme commande. Chez Satan là, c'est la femme qui commande. Et justement, c'est pour cela que Satan a donné le péché à Ève. Pourquoi il n'est pas allé vers Adam? Il est allé vers Ève. Parce que dans la loi de Satan, c'est la femme qui doit commander l'homme. C'est une abomination. Donc, il ne faut pas suivre ces gens-là. Parce qu'en les suivant, vous êtes en train de mettre votre pays dans une abomination. C'est de ça que moi je parle. Ok? Voilà. Donc, Thiam là, il est bien placé pour gouverner comment on appelle, le Sénégal, mais pas la Côte d'Ivoire. Il peut tout faire en Côte d'Ivoire. Il peut créer des compagnies en Côte d'Ivoire. Il peut tout faire en Côte d'Ivoire. Mais sauf la gouvernante de la Côte d'Ivoire, il n'a pas le droit. C'est de ça que je parle. Alors, ceux qui vont voir les biens dans les maquis, qui viennent rencontrer des beaux shit, là, faut pas les suivre. Ok? Parce que ça sera, vous posez les actes, après vous regrettez. C'est quand vous avez eu déjà une première expérience. Une première expérience déjà qui est sur notre dos. Ok? Alors, la deuxième expérience, là, réfléchissez. Vous n'allez pas partir de bêtises en bêtises. Vous-même, vous dites que Dramane, c'est un Burkinabé. Que c'est Gbagbo qui l'a autorisé et puis il est rentré dans les élections. Quelqu'un qui est du pays, là, qui est son père est ivoirien, sa mère est ivoirienne, Gbagbo ne peut pas l'autoriser à aller aux élections. Non, ce n'est pas possible.
Pourquoi Gbagbo n'autorise pas Bédi à aller aux élections? Pourquoi Gbagbo n'autorise pas n'importe quel Ivoirien à aller aux élections? Et puis c'est Dramane qui l'autorise. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc ce problème-là qui est là déjà, c'est Dieu même qui a fait, c'est vous qui avez fait que Dieu l'a déposé là. Donc si Dieu l'a déposé là, on doit maintenant suivre la voie de Dieu. Allez doucement, doucement, doucement. Et puis le Dieu qui l'a déposé là, il va avoir pitié de nous. Quand il va finir de faire tout ce qu'il doit faire, il va partir tranquillement. Il n'est même pas encore parti. Vous cherchez encore un autre candidat qui est sénégalais. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Vous prenez les gens pour des arts. Vous croyez que si vous êtes bête là, tout le monde est bête comme vous. N'importe quoi. Nous, on a eu une éducation. Si vous n'avez pas eu d'éducation, que vous êtes zozo, ce n'est pas tout le monde qui est zozo. Non, son papa, sa maman, n'importe où. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas. Allez-y au Sénégal. Allez voyager, allez-y. C'est en Côte d'Ivoire que Dramane ne veut pas que vous rentrez. D'après vous dites que Dramane ne veut pas que vous rentrez. C'est ce que vous dites. Donc, allez-y au Sénégal. Au Sénégal, vous pouvez rentrer là-bas. Allez-y au Sénégal et demandez aux Sénégalais que est-ce qu'un jour, un Ivoirien peut venir, un Ivoirien qui a une mère ivoirienne et qui a un papa sénégalais, est-ce qu'il peut poser une candidature à chose, comme on appelle au Sénégal, pour être président? Le Sénégalais va te gifler, il va te dire, mais toi, ça va pas, non? Parce que tous les Sénégalais, là, ils sont morts ou quoi? Donc, un enfant qui est moitié ivoirien, moitié, comment on appelle, Sénégalais, va venir nous gouverner. Pourquoi? C'est ce qu'il va te dire. Tu vas même au Burkina, c'est pareil. Tu vas au Mali, c'est pareil. Tu vas en Guinée, c'est pareil. Vous, les Ivoiriens, vous vendez votre pays à 5 francs. C'est pour ça que Dieu a donné ça à Dramane. C'est-à-dire, vous-même, vous posez les actes que vous avez posés. Et puis, Dieu est en train de vous frapper là. Vous continuez toujours ça. Mais vous allez rester longtemps là-dedans. Moi, je vous dis, si vous ne changez pas là, vous allez rester longtemps dans cette galère-là. OK? Voilà. Donc, je vais passer sur ça. Maintenant, on va entamer un autre sujet. L'autre sujet qu'on va entamer qui est que j'ai vu, parce qu'ils sont sur la toile, ils font que des... Je ne sais même pas, c'est quelle vidéo même qu'ils font sur la toile, quoi. Franchement, je ne comprends pas. Celui qui est dans PPACI qui se dit, qui s'appelle Emma, je ne veux pas mettre sa vidéo, mais il a fait une vidéo. Bon, lui, il n'a rien dit. Parce que bon, lui, il dit des fois des choses qui sont bien, qui sont vraies, tout ça. Mais c'est son parti qui l'empêche de parler. C'est ce que j'ai compris finalement. OK, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, il fait une vidéo où il montre tous les crimes qui se passent en Côte d'Ivoire. Des enfants, des gens qui tuent des femmes. Ceci, cela. Il y a sa vidéo à faire. Peut-être même que je vais... Bon, je ne vais pas aussi mettre sa vidéo dans ma vidéo. Je ne sais pas. Sinon, il montre ça. Alors, c'est quoi le projet? Je vous ai déjà dit, mais vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit que la guerre qui s'est passée sur la Côte d'Ivoire, là. Pourquoi vous avez le pays? La guerre qui s'est passée sur la Côte d'Ivoire, là, où les Ivoiriens ont été tués. Ceux qui sont venus tuer les Ivoiriens aussi ont été tués. Les choses, comment on appelle ça? Les étrangers ont été tués. Les Ivoiriens ont été tués. Il y a eu un bain de sang sur notre pays, là. Il y a des revenants, c'est-à-dire des gens qui sont morts, là. Les âmes n'est pas tranquille. Donc, les âmes, là, se promènent sur la Côte d'Ivoire. Les âmes se promènent sur la Côte d'Ivoire. Donc, si les âmes se promènent sur la Côte d'Ivoire, là, mais c'est des esprits de mort qui se promènent sur la Côte d'Ivoire. Donc, si les esprits de mort se promènent sur la Côte d'Ivoire, là, vous allez recevoir quoi? Mais vous allez recevoir que des morts. Vous allez recevoir que des crimes. Ça n'a rien à voir avec Dramane. Ça n'a rien, parce que vous, tout ce que vous trouvez, c'est Dramane. Il faut arrêter vos bêtises. C'est pour ça que je vous ai dit, vous ne voulez pas être responsable des actes qui s'est posé dans votre pays. Attendez, je vais vous montrer. Les chaînes des Ivoiriens. Voilà. Regardez d'Ibrahim. Écoutez. Regardez le crime d'Ibrahim. On a suivre le film. Comme les couchers t'auraient dit là, moi je ne savais pas que c'est un corps. C'est ça même, même s'ils sont en vitesse. C'est pour ça qu'ils sont attrapés. J'étais assis là. J'entends un bruit. En même temps, je vois le monsieur là fuir. Tout sa main est sang. Moi,
mais il a commencé à courir derrière lui. Il volait. Et on connaît Misso ici. Et le Seigneur m'a sauvé. On crie. Lui, il est devant moi ici, derrière lui. Il est devant ici, derrière lui. Il crie voler. En même temps, ils ont attrapé l'invenu. Selon les voisins, Fatim était sans cesse victime de violences. Elle souffrait et était devenue le... Déclinant circonstances du crime et mode opératoire. Ils avaient les calaches auto, ils sont dans treillis, ils sentent comme ça. Et puis on mangeait ensemble. En tout cas, on mangeait les mêmes gosons là. Eux, ils rentrent dans leur école de rebelles. Nous, on partait à l'école pour apprendre le savoir. C'est comme ça, en 2009. C'est comme ça que j'ai eu mon bac là-bas. Donc en 2009, tout ça, le pays était déjà dans les armes. Voici la triste réalité. Voici ceux qui ont envoyé les crimes en Côte d'Ivoire, il faut le dire. Et Alassane Ouattara qui prend jet privé pour aller prendre Steve Biko. Yep, on va parler de ça. Alors, le problème c'est quoi? Quand je vous dis chaque jour, priez. Priez. La Côte d'Ivoire a besoin de prière. Priez. Priez. Priez dans vos maisons. Et c'est ce que le Seigneur veut que Gbagbo fasse. Le Seigneur veut que Gbagbo donne le message aux Ivoiriens. Quand il fait ses meetings-là, dit aux Ivoiriens de prier, parler de lui aux Ivoiriens. Mais Gbagbo ne le fait pas. Gbagbo ne le fait pas. Parce qu'il est dans un autre monde. Quand je vous dis prier, 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 c'est pour tout ça que je vous dis prier. Mais c'est des choses que moi, je n'ai pas envie de dire. Je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là. Ok? Parce qu'il y a eu du monde qui est mort sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu un bain de sang qui était trop. 3000 morts, c'est beaucoup. C'est même pas 3000 morts. C'est plus que 3000 morts. C'est plus que 3000 morts. Il y a des villages qui ont disparu. Il y a des villages qui n'ont plus de propriétaires. Parce que toutes ces personnes-là sont mortes. Sur la rébellion des choses, comment on appelle, des Soro. Les rebelles des Soro. Les bandits qu'il allait ramasser dans tous les pays. Et puis ils ont mis ensemble. Et ils ont entretenu là. Quand ils sont rentrés sur la Côte d'Ivoire là, ils ont fait un génocide. Vous comprenez? Et ce génocide-là, vous voulez prendre ça pour déposer ça sur Dramane. C'est ça que je dis non, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Ce n'est pas parce que je le défends, mais moi je suis dans la vérité. Si vous voulez rester dans vos mensonges là, ça c'est votre problème. Mais moi je suis dans la vérité. Pour la tranquillité de mon âme. Ok? Ce n'est pas Dramane celui qui a fait ça. Ok? Votre Soro que vous défendez qui se promène partout là, c'est lui qui est le responsable de tous ces 3000 morts avec la France. Le criminel de Nicolas Sarkozy. Ok? Donc s'il y a des esprits de mort qui se promènent sur la Côte d'Ivoire là, vous voulez être en paix avec ça. Mais il y aura toujours des morts. Parce que quand on dit esprit de mort, la mort aime la mort. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit, je ne suis pas un Dieu des morts, je suis un Dieu des vivants. Le Seigneur dit, je ne suis pas un Dieu des morts, je suis un Dieu des vivants. La mort attire toujours la mort. C'est pour ça que la mort, ce n'est pas quelque chose de quoi on parle chaque jour, parce que ce n'est pas bon. Parce que ça attire la mort. Donc, s'il y a des esprits de mort sur votre pays, s'il y a des démons qui se promènent sur votre pays, si vous vivez avec des revenants qui sont déjà morts, que les esprits ne sont pas en paix, donc ils viennent se promener sur la Côte d'Ivoire, ils habitent avec vous, mais vous ne les voyez pas. Mais eux, ils vous voient là. Quelle paix vous voulez recevoir sur la Côte d'Ivoire? C'est pour tout ça que Dieu vous dit de prier. De prier, puis il va enlever tous ces revenants là sur votre pays pour que tous ceux qui sont morts là, pour que les âmes se reposent. Parce que tant que les âmes n'ont pas de repos là, mais la Côte d'Ivoire n'aura jamais de repos. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vos francs-maçons qui sont à Abidjan, qui se disent pasteurs là, ne vous expliquent pas ça. Que tant qu'il n'y a pas une vraie repentance sur la Côte d'Ivoire, et puis Dieu même va travailler sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire nettoyer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne sera jamais en paix. Même si Dramane n'est pas là, ça sera toujours pareil. C'est ce que vous oubliez. Vous croyez que c'est Dramane qui fait ça. Même si Gbagbo vient, ça sera toujours pareil.
Parce qu'il y a un esprit de mort qui est fort sur la Côte d'Ivoire et qui a pris toute la Côte d'Ivoire en otage. Quand je vous dis deux fois que la Côte d'Ivoire est prise en otage, vous croyez que je m'amuse? Des fois, c'est quand je ne veux pas rentrer dans les détails que je dis les rebelles ont pris la Côte d'Ivoire en otage, Dramane a pris ça, parce que je n'ai pas envie de donner tous ces détails. Sinon, ce n'est pas lui. J'ai dit c'est Satan qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. Et l'esprit qui est sur la Côte d'Ivoire là, c'est un esprit de mort qui est sur la Côte d'Ivoire. Donc ça va attirer les morts. Parce que la mort attire la mort. La mort attire la mort. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Ceux qui vont comprendre, il n'y a pas de problème. Ceux qui ne comprennent pas, ils n'ont qu'à m'écrire. Je vais faire une vidéo spéciale pour ça, pour leur expliquer ça bien. Comment ça se passe. Et puis la mort attire la mort. Pourquoi il y a tous ces morts-là sur la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a un esprit de mort qui est sur la Côte d'Ivoire. Donc tant qu'il n'y a pas de vraie repentance sur la Côte d'Ivoire et le Seigneur Jésus même va venir faire le nettoyage, il y aura toujours des crimes sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir avec Dramane. Ok, même si Dramane n'est pas là, celui qui va venir, ça sera toujours pareil. Parce que les morts là, ils sont là. Ils sont sur la terre de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas branchés sur les cravates de Dramane. Non, pour dire qu'on va enlever Dramane, donc ça, la Côte d'Ivoire va être normale. Non, 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 c'est pas comme ça se passe. Non, c'est Dieu seul qui peut arranger, nettoyer la Côte d'Ivoire. Et si ce Dieu-là, vous ne voulez pas le regarder, eh bien, il n'y a pas de problème, on y va seulement. Alors, je vais passer sur ça. Maintenant, je vais terminer, parce que je ne sais pas si ma vidéo va se couper. Je vais terminer sur PPACI. PPACI, qu'est-ce qui se passe dans PPACI là? Vous êtes là, vous accusez Dramane Ouattara et son gouvernement de dire que c'est eux qui sont allés chercher Steve Biko en Mauritanie. Je vais vous dire une chose, hein. Le gouvernement de Dramane et tous les outils de Dramane, ils ont leurs défauts. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de défauts. Ils ont beaucoup de défauts. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Mais dire qu'ils vont se lever, ils vont aller chercher quelqu'un qui parle sur les réseaux sociaux en étranger pour le mettre dans un avion pour l'amener. Non. Eux, ils attendent quand tu arrives là-bas, c'est là où ils vont te bloquer. Quand tu rentres ou quand tu sors, ils vont dire non. Viens maintenant, on va parler de tout ce que tu as dit. Sinon, ce n'est pas eux qui vont aller chercher. Dramane ne fait pas ça. Et tous ceux qui sont autour de Dramane ne font pas ça. Peut-être ils peuvent te blaguer pour que tu viennes comme Peter, mais dire qu'ils vont aller te chercher spécialement. Et puis non. C'est pour cela que quand Steve Biko avait fait ces bêtises-là, où il disait que oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais renverser ça, je vais renverser ça. Et puis, Dramane, les autorités là et le gouvernement, enfin, les gens de Dramane, ils se sont vus. Et quand Steve Biko a fui, après ils ont dit non, laissez-le. Et ils l'ont laissé. Ok? Mais qui a fait que Steve Biko se trouve en Côte d'Ivoire? Qui est venu prendre Steve Biko qui a fait cette négociation pour qu'un avion puisse aller prendre Steve Biko ou bien dire aux Mauritaniens de le mettre dans un avion pour l'amener sur la Côte d'Ivoire? Qui a fait ça? Qui a négocié en bas? Mais c'est PPACI. Mais Gbagbo n'est pas au courant de tout ça. C'est PPACI qui a fait que Steve Biko ce n'est plus en Mauritanie. Et pourquoi? Vous allez me demander pourquoi PPACI a fait ça. PPACI a fait ça parce que bientôt les élections vont tomber sur la Côte d'Ivoire dans un an. Et la personne qui parle beaucoup pour M. Gbagbo, c'est Steve Biko. Steve Biko, quand il rentre sur les réseaux sociaux, là, il détaille tout. Ok? Il parle seulement de Gbagbo. Lui, il ne parle pas d'autre chose. Lui, c'est Gbagbo seulement. Okay. Il ne parle pas de Mali, de Guinée. Lui, ça, ce n'est pas son business. Lui, son business, c'est Gbagbo. Ok? Et comme les gens de PPACI, ils sont en train de s'organiser pour mettre quelqu'un d'autre à la place de Gbagbo, pour dire que Gbagbo n'est plus sur la liste, donc celui-là va se présenter à la place de Gbagbo. Et ils vont obliger Gbagbo à signer cette lettre pour dire aux Ivoiriens que comme je ne veux pas qu'il y ait encore des tueries, ils ne veulent pas me mettre sur la liste, donc celui-là va se présenter à ma place, mais c'est moi qui sera derrière lui. Voilà le plan qui est dans PPACI. Donc à cause de ce plan-là, ils ont vu les gens de Dramane là,
Ils ont parlé avec eux. Eux, ils ne sont pas d'accord. Eux, ça, c'est pas leur problème. C'est un service que vous leur demandez. C'est un service que vous leur demandez. Si vous leur dites que, ah, allez-y, attrapez notre type là, parce qu'il parle trop, on va le coincer ici, parce qu'on a ça, on a ça, on a ça. Eux, ils vont le faire. Eux, ils s'en foutent. Sinon, ce n'est pas Draman qui allait prendre Steve Biko. Laissez M. Draman tranquille. C'est ce que je vous dis. Ce n'est pas Draman, c'est PPACI qui a manigancé. Et puis ils sont, même quand Steve Biko même dit que oui, c'est Simone avec Bregoudé, c'est même pas eux. Les plaintes là sont là-bas il y a longtemps. Les plaintes là, que Steve Biko dit que oui, c'est à cause de ça qu'ils l'ont amené là, ça y est là-bas il y a longtemps. C'est PPACI. C'est PPACI qui a organisé ça. Et ils ont vu les gens de Draman là pour dire que vraiment vous allez nous aider, on va faire ça, on va faire ça. Eux vraiment, la chose qui est là, c'est que eux ils n'ont pas de problème. Ils n'ont même pas de problème. Ils ont dit oui. Et puis eux, ils ont vu au niveau de la Mauritanie et puis l'avion est venu le chercher. Ok? Donc ce n'est pas le RDA qui a amené Steve Biko en Côte d'Ivoire. C'est le PPACI qui a amené Steve Biko en Côte d'Ivoire. S'ils disent que je mens là, ils n'ont qu'à faire vidéo pour dire que la femme là, toi tu mens. Je vais donner tous les détails. Je vais dire le nom de la personne qui allait voir, comment on appelle le gouvernement de Côte d'Ivoire là. Je vais dire le nom de la personne qui a supplié pour dire que vraiment on a besoin d'un avion, parce que si on fait ça comme ça, ça va pas, ils vont croire que c'est nous, donc on a besoin de ça, on a besoin de ça. Je vais dire le nom de la personne. La personne, une PPACI n'a qu'à me répondre seulement. C'est eux qui ont fait que Steve Biko a été arrêté. C'est PPACI qui a arrêté Steve Biko. Mais Gbagbo ne sait pas. Parce qu'ils veulent effacer Gbagbo. Ils veulent mettre quelqu'un d'autre à la place de Gbagbo. Ils veulent mettre un candidat à la place de Gbagbo. Et ils veulent obliger les Ivoiriens à suivre ce candidat-là. Donc il faut enlever Steve Biko sur la toile. Parce que si Steve Biko est là, parce que Steve Biko sait tout ce qui se passe dans PPACI. Mais des fois, il ferme sa bouche parce qu'il ne veut pas créer des conflits. Est-ce que vous comprenez? Quand je vous dis que Dieu est avec moi, vous ne me croyez pas. Hein? On y va seulement. Le Seigneur m'a dit que Steve Biko sait tout ce qui se passe dans PPACI. Il y a certaines personnes même que Steve Biko aime beaucoup même à côté de Gbagbo. Mais quand il a découvert certaines choses, lui-même il est dépassé, il est traumatisé. Mais il ferme sa bouche parce qu'il n'a pas envie de faire des conflits dans PPACI. Parce que lui, Steve Biko, il ne veut plus Draman. Donc, il veut que Draman quitte la Côte d'Ivoire. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'il avale. Et puis, il est assis là. Ok? Des fois, quand il est tout seul chez lui à la maison, je parle de Steve Biko, il pleure. Il pleure parce qu'il y a des situations, il n'arrive pas à comprendre, mais pourquoi ça c'est comme ça? Mais pourquoi c'est comme ça? Et donc Steve Biko était dans le mensonge. Il faisait des vidéos, mais ce n'était pas des vidéos qui étaient des vérités. Il savait la vérité, mais il cachait certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Donc si, comme il est au courant de tout ce qui se passe, mais il attend que ça se réalise, il attend que ça s'annonce. Donc, quand ils ont compris qu'il sait là, ils ont dit d'accord, lui là, on va l'enlever là-bas. Ok? Donc, ils ont vu les gens de la Côte d'Ivoire là pour leur dire que, ah, vraiment, le type là, nous-mêmes, il dérange maintenant notre parti politique. Donc, aidez-nous à l'amener ici. On va le mettre quelque part où il va rester. Et puis, nous, on va faire notre politique parce qu'il nous dérange, il nous ménage. Voilà ce qu'ils ont dit. Et eux aussi, ils ont dit d'accord, parce que eux aussi, ça les arrange, parce que quand Steve Biko les prend là, il ne joue pas avec eux. Donc, ils ont dit, ah, c'est un bon débarras même pour nous. Sinon, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Ok? Ce n'est pas eux. C'est comme si tu dois faire quelque chose. Et puis, tu ne peux pas, moi, je peux t'aider à le faire. Puis, tu viens vers moi, tu dis, ah, la sœur, je vais faire ça, mais compte tenu de toi, ce que tu as là, tu peux me donner ça pour que ça m'aide. Est-ce que tu peux m'aider? Ça a été le cas des gens qui sont sur la Côte d'Ivoire.
Ils ont dit, ah, si nous-mêmes on fait ça, c'est pas bon. Vis-à-vis des gens, ça sera pas bon. Donc, on va vous utiliser et puis faire ça. Et ils ont dit, il n'y a pas de problème. S'ils vous dérangent, nous aussi, ils nous insultent devant. Donc, bon, comme ça, on va le faire taire. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le monsieur et puis ils l'ont amené. Donc, PPACI, c'est ce qui se passe avec Steve Biko. Il ne faut pas qu'ils vont accuser Draman. Eux-mêmes, s'ils sont en train de faire le bordel sur les Ivoiriens, s'ils sont en train d'attraper les Ivoiriens un à un pour les mettre en prison, parce que dans PPACI, là, il y a PPACI. Parce que derrière village, il y a derrière village. Donc, ils veulent mettre quelqu'un d'autre dans PPACI pour effacer Gbagbo, là. Ils n'ont qu'à dire la vérité, au lieu de rester dans le mensonge. C'est de ça que je parle. Donc, où est Steve Biko? Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Pour le faire taire, là, il faut l'enlever sur les réseaux sociaux. Parce que si on lui dit tais-toi, là, il ne va pas se taire. Parce qu'il ne peut pas voir son père dans l'injustice. Il ne veut pas voir Gbagbo dans l'injustice. Donc, il va dire non, moi, je ne peux pas me taire. Mais lui-même, il ne sait pas que c'est PPACI qui est derrière son arrestation, là. Qu'ils l'ont arrêté, puis ils l'ont amené sur la Côte d'Ivoire, là. Lui-même, il ne sait pas que c'est PPACI. Et quand tu vas lui dire que c'est PPACI, il va dire que oui, c'est vrai, mais après, il va se dire non, ils peuvent pas, ils ont fait des choses que j'ai vues. Ils ont dit des choses que j'ai vues. Mais jusqu'à m'arrêter, non, c'est pas eux. Parce que c'est comme ça que le diable travaille. Le diable te fait croire qu'il est avec toi. Et puis un matin, il vient, il t'amène au cimetière. C'est ça qu'on appelle le diable. C'est pour cela que notre père l'appelle le malin. Il est très malin. En même temps qu'il rit avec toi, en même temps, il te poignarde. C'est pour cela que moi, quand je vois ces gens de personnes, je ne fais pas amitié avec eux, je tape sur. Steve Biko, il était à Mauritanie là-bas, puis je faisais des vidéos. Des fois, je tapais sur Gbagbo. Steve Biko n'est jamais sorti sur moi pour me dire quelque chose. Lui, il fait ses vidéos qui concernent Gbagbo. Lui, il ne calcule pas quelqu'un. Mais il y a eu un moment, Steve Biko, parce qu'ils l'ont poussé à dire que la femme, là, il faut la traiter de sorcière. Elle va se taire. Parce que eux, ils savent que c'est Dieu. Ils savent que Dieu est avec moi. Ils savent ça. Parce qu'ils vont chez des marabouts. Les marabouts, quand ils vont là-bas, là, ils présentent mon image, le marabout dit ça là, moi je ne vais pas toucher ça, hein, parce que ça là, c'est affaire de Dieu qui est dedans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir Steve Biko pour me traiter de je ne sais n'importe quoi, en croyant m'intimider. Moi, on ne m'intimide pas. C'est votre Gbagbo que vous avez trouvé, que vous avez enchaîné de partout. Moi là, on ne m'intimide pas. Des bandes de sorciers que vous êtes. Où est Steve Biko? Moi, quand ça commence là, je savais ce qui était derrière. C'est pour ça que j'ai laissé parler tout le monde. C'est pour cela que j'ai laissé parler tout le monde. Donc, peuple ivoirien, ceux qui ont arrêté Steve Biko pour l'enlever de Mauritanie en Côte d'Ivoire, là, c'est le PPACI. Parce que dans PPACI, il y a PPACI. C'est ça qu'on dit, derrière village, il y a village. PPACI est divisé en deux clubs. Ok? Et c'est l'autre club qui a amené Steve Biko là-bas. Et dans l'autre club là, il y a quelque chose qui est dangereux qui est à côté de Gbagbo, qui est dedans aussi. Parce que, ok? Parce que, je ne comprends pas. Tu fais confiance à quelqu'un. Et la personne à qui tu fais confiance, c'est la personne à qui va te poignarder. Steve Biko, c'est bien fait pour toi. Quand tu vas quitter là, tu vas rester tranquille. Tu ne vas plus faire confiance à quelqu'un. Au lieu de te focaliser sur ton père, tu dis c'est papa à femme que tu vas chercher. Bien fait pour toi. Quand tu vas quitter là, tu vas rester tranquille. Voilà. Mais quand même, amenez-le à côté de sa femme. Même si vous ne voulez plus qu'il parle là. Créez une situation et mettez-le dans une maison où il sera avec sa petite famille. C'est mieux. PPACI est dangereux, peuple ivoirien. PPACI est dangereux. Et c'est malheureux que notre monsieur Gbagbo est dans un autre monde. Il est amoureux, Gbagbo est amoureux. On ne peut plus rien faire. Quand quelqu'un est amoureux, c'est grave. Hein? Quand tu as un fils, s'il est amoureux d'une femme, et puis toi-même, tu sais que la femme là, vraiment, ton fils là, c'est pas bon pour lui. Toi-même, tu connais tout, tu as tout le canadrier même de la femme. Tu dis, ah, mon enfant,
C'est ça là seulement que tu as vu. Il n'y a pas une autre femme de qui tu peux tomber amoureux. C'est ça là que c'est ça que tu aimes. Et l'enfant te dit oui maman, moi c'est elle que j'aime. Si tu veux pas que je reste avec elle, en tout cas moi, il commence à rencontrer ses bébés. En tout cas moi, toi-même tu regardes ton enfant jusqu'à toi-même tu es traumatisé. Tu dis, hé, qu'est-ce qui m'arrive? C'est la j'ai fait quelque chose et puis Dieu est en train de me punir à travers mon enfant. Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est dans ça qu'on est. Ok? C'est dans ça qu'on est. Notre Gbagbo qu'on aime là, il dit il a trouvé amour. C'est dans l'amour là que tout le monde se trouve. Ok, priez. On doit prier. Ok, peuple ivoirien, priez. Mais n'accusez pas Dramane. Parce que quand quelqu'un n'a rien fait là, vraiment lui il est occupé sur son pouvoir. Je vous ai déjà dit une chose. J'ai dit si vous allez du côté de son pouvoir là, tout ce qui va se passer là-bas c'est lui. Mais si ce n'est pas son pouvoir, là, Dramane, lui, il s'en fout de quelqu'un. Tout ce que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas son problème. Lui, c'est son pouvoir là qui est. Lui, il ne faut pas toucher la Côte d'Ivoire. Sa Côte d'Ivoire qu'il est en train d'arranger comme un petit bébé que sa maman dolote, sa maman lui donne beaucoup de câlins, tout. Lui, Dramane, il est amoureux de sa Côte d'Ivoire. Il ne faut pas toucher sa Côte d'Ivoire. Tant que tu ne touches pas sa Côte d'Ivoire, là, lui, il n'a pas affaire à toi. Ok? Donc, laissez le monsieur là tranquille. Ok? Laissez-le tranquille. Il est en train de faire des ponts, il est en train de construire la Côte d'Ivoire comme il peut. Il fait ce qu'il peut faire. Ok? Laissez-le tranquille. Si vous, PPACI même, vous êtes venus pour nous opprimer, nous les Ivoiriens là, on va vous dénoncer. Vous n'allez pas mettre vos bêtises sur Dramane. Je ne vais pas accepter ça. Vous n'allez pas vous cacher derrière Dramane. Et puis on va toujours dire, ah c'est Ouattara, c'est le RDS, alors que les pauvres RDS, même eux-mêmes ils sont là, ils se disent, mais ceux-là même ici ils sont normaux même. Ils nous insultent même. Est-ce qu'on est normal? Tout ce qui se passe là, entre eux là, c'est toujours nous. Faut laisser RDS tranquille. RDS c'est des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens, mais c'est de la façon qu'ils sont venus gouverner qui n'est pas bien. Ok? Sinon c'est des Ivoiriens. Ils font partie de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, on n'est qu'à les laisser tranquilles. Ceux qui font n'importe quoi en Côte d'Ivoire, là, on n'est qu'à les viser, puis on n'est qu'à les taper pour qu'ils puissent changer leur façon de faire. Ok, voilà. Donc, c'est PPACI qui est derrière l'arrestation de Steve Biko. Ce n'est pas RDA. Ok, voilà. Seulement, ils se sont servis de RDA. Ils se sont servis d'eux pour faire ça. C'est tout. Parce que dans leur club, là, ils veulent enlever Gbagbo pour mettre quelqu'un d'autre. Quelqu'un même qui est déjà dedans. Quelqu'un que Gbagbo appelle mon bon petit. Son bon petit. Son bon petit. C'est lui qui est en train d'occuper tous ces terrains. Son bon petit. C'est lui qui va prendre sa place. Donc pour ça, là, il faut balayer le vieux. Donc pour balayer le vieux, là, tous ceux qui disent Gbagbo, 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 et puis ils transpirent sur Gbagbo. Il dit bon, ça là, on va dégager ça parce que si notre plan là commence, il ne faut pas que celui-là va venir tout ménager. Parce que eux, ils ont besoin des Ivoiriens pour mettre le bon petit de Gbagbo au pouvoir. Ok, voilà, parce qu'ils vont forcer le vieux là pour dire que ah, toi-même tu es fatigué, nous on veut mener une vie tranquille, je suis fatigué, donc il faut faire ça. Le vieux là-bas, le vieux là, lui ça amuse, il va dire ah, oh, pour une fois qu'on s'intéresse, ça va si Simon ne faisait pas tous ces calais là, non, ah, ok, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu es sûr qu'il peut faire l'affaire? Oh, mais il peut faire l'affaire, et puis on sera à côté de lui. Ok, donc amène les trucs, je vais signer, et puis les Ivoiriens vont savoir que c'est moi, tout, donc ils vont. Voilà le plan dans lequel où ils sont. Donc, Steve Biko, il savait un peu déjà ce plan-là. Mais pour lui, il refusait. Deux fois, tu peux savoir quelque chose et puis tu ne veux pas accepter ça. C'était son cas. Donc, quand ils ont compris qu'ils savaient ça et que quand le moment va arriver, il va les bombarder d'une manière que eux-mêmes, ils seront traumatisés et les Ivoiriens vont comprendre ce qui se passe. Donc, il faut l'enlever là. C'est tout, hein, sinon, c'est pas autre chose. Ok, voilà. Donc, le RDE aussi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont aidé, ils sont rentrés dans ce coup-là. Bon, eux, ils sont rentrés dedans parce que Steve Biko aussi tapait sur eux deux fois. Hein. Quand Steve Biko commence avec Dramane là, puis après, tout a mélangé même avec les histoires de Soro, tout ça. Donc, quand eux-mêmes, ils ont vu ça, ils ont dit, celui-là, c'est mieux qu'il vienne ici. Au moins, on sait où il est que là-bas où il est parce que
avec son Soro là, on ne sait jamais. Un matin, Soro peut le mettre dans une bande là, ils vont venir faire n'importe quoi. Donc c'est tout ça qui est ménagé. Ok? Sinon, s'il n'y avait pas eu le problème de Soro, s'il n'y avait pas eu de problème de Soro, et puis lui, il ne partait pas sur Soro, lui-même, le contrat, il tapait sur Soro comme il faisait avant. S'il tapait sur Soro, il dénonçait Soro, et puis lui, c'était Gbagbo là. Les gens de RDN n'allaient pas rentrer dans les combines. Ils allaient leur dire carrément que non, nous on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce qu'il dénonce juste, il ne fait rien de mal. On ne peut pas faire ça. Mais c'est parce que lui-même, il avait déjà posé un premier acte où les gens le poursuivaient et puis après ça s'est calmé. Et puis quand Soro, il est rentré dans les histoires de Soro, là ils se sont dit, ah oui, c'est un danger aussi pour nous. Donc si vous voulez nous débarrasser de lui, nous on n'a pas de problème. Parce que là en ce moment, eux là, tous ceux qui approchent, tous ceux que Soro approche ou qui approchent Soro là, ça ne va pas. Hein. Et ça, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux parce que Soro c'est un manipulateur. Je suis d'accord avec eux parce que Soro, c'est un grand manipulateur. Regarde, il est rentré dans le combat de l'Afrique avec l'Assimi Goïta. Regarde tout ce qui est en train de se passer. Dieu même est en train d'enlever sa main sur ces gens-là. Dieu ne parle même plus d'eux. Parce qu'ils ont dévié leur combat. Ils sont dans un autre système maintenant. Tu vois, donc Soro, c'est un vrai problème. C'est un sérieux problème. Soro est un sérieux problème pour la Côte d'Ivoire. Et sa poisse, là, il traîne ça partout. Donc, c'est ça qui a touché un peu Steve Biko. Et puis, eux aussi, ils ont dit, ah, si tout son mieux, c'est Soro. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, si vous voulez l'enlever là-bas, nous, il n'y a pas de problème. On va s'arranger. Et puis, un avion va partir le chercher. Et puis, ils vont venir le déposer. On va vous donner un petit coin où il va rester. C'est une histoire comme ça. Ok, donc vous les gens de PPACI qui parlaient de Draman là, laissez Draman Ouattara tranquille. Demandez aux gens de PPACI qu'est-ce que Steve Biko a fait, qu'est-ce que eux ils sont en train de faire et qu'est-ce que Steve Biko a attendu et qu'est-ce qui les a poussés à amener Steve Biko sur la Côte d'Ivoire. Il faut les demander au PPACI. Ok, voilà. Donc, laissez le RDR tranquille. Parce que le RDR n'a rien à voir dans ça. RDR, tu peux parler d'eux, tu peux tout faire. Eux, c'est quand tu arrives là-bas qu'ils ont affaire à toi. Mais dire qu'ils vont venir te chercher où tu es, non, ils ne font pas ça. Parce que celui qui est au devant de les choses, le pays là qui s'appelle Draman, là, il connaît la loi. Il a vécu aux États-Unis, il connaît la loi. Si quelqu'un n'a pas fait un truc, un acte vraiment qui est criminel, tu n'as pas le droit d'aller le chercher là où il est. Il connaît, Draman, c'est ça. Ok, voilà. Donc, quand il était à France et puis il avait menacé le pouvoir de Bédié ou je ne sais qui là, c'est parce que la France était avec lui qu'il avait fait ça. C'est la même chose que Soro avait fait. Quand Soro a commencé à menacer la Côte d'Ivoire, dit à ces juniors là de se lever que oui, blablabla, bla, 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 là. Et puis Macron l'a dit de quitter la France là. S'il était vraiment avec Macron, Macron n'allait pas lui dire de quitter la France. Macron allait fermer les yeux dessus. Mais c'est parce qu'il n'était plus avec Macron. Macron l'avait laissé. Macron ne voulait plus faire quelque chose avec lui. Parce que les gens qui sont derrière Macron ont trouvé qu'il parlait beaucoup trop. Qu'ils ne peuvent rien faire avec lui. Donc Macron même il cherchait un moyen, comment lui dire ça, que ah mon ami, on ne veut plus faire quelque chose avec toi. Donc quand il a fait ça net, Macron est tombé sur l'occasion. Et puis lui dit en même temps, mon ami, prends tes crics et tes craques avant que je te livre aux gens de la Côte d'Ivoire. Prends tes crics et tes craques, il faut sortir de mon pays. Ok, voilà. Donc quand le gouvernement est avec toi, tu peux faire ça. Mais quand il n'est pas avec toi, là, tu ne peux pas faire ça. Okay? Donc quand vous dites de fois, oui, Draman, même quand tu étais là-bas, tu menaçais la Côte d'Ivoire pour dire que oui, ce pays-là ne sera pas gouvernable. Oui, il menaçait parce qu'il était avec la France. Et quand il était sur le territoire français, puis il menaçait, les Français ont dit quoi? Ils n'ont rien dit. Et pour Soro, là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dégagé Soro, parce que Soro n'est pas avec eux. Il était avec eux, mais son comportement a fait qu'ils l'ont lâché. Parce que quand il est parti faire le tour des maquis de la France, avec ces gens-là, ils sont partis boire des foutous, manger les foutous là-bas. Il a commencé à dire là-bas que oui, Macron, là, il est dans ma poche. Ah! Donc, quand Macron a entendu ça, il a dit, ça là, c'est un danger.
C'est ce qui veut dire que tous les magouilles, si on le dépose demain au pouvoir, là, tous les magouilles qu'on va faire là, il va s'arrêter devant les Ivoiriens pour dévoiler tout. C'est là que les patrons de Macron, ils ont appelé Macron pour lui dire que ça là, c'est qu'on attend. Parce qu'eux, ils sont sur les réseaux sociaux. Hein. Ils visionnent les vidéos. Ce qui les intéresse là, ils prennent ça. Ok, voilà. Donc quand ils ont vu ça, ils ont dit, parce que comme ils étaient en affaire avec Soro, ils suivaient Soro de près. Ok, mais lui, Soro, il ne savait pas. Donc il a commencé à parler. S'il avait dit ça dans le maquis, sans que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, c'était bon. Mais quand il a dit ça net, il y a des gens qui ont filmé, qui ont déposé ça sur les réseaux sociaux. Donc eux, quand ils ont vu ça, ils ont dit non, celui-là, on ne peut rien faire avec lui. C'est comme ça qu'ils ont laissé Dramane aller sur son 3e mandat. Enfin, sur ce qu'il appelle mandat. Ok, voilà. Donc, laissez-le tranquille parce que c'est le Seigneur même qui l'a mis là. Et quand le temps de Dieu va arriver, Dieu sera comment l'enlever là. Mais entre-temps, vous, ce que vous devez faire, rentrer dans la prière, rentrer dans les jeûnes pour demander à Dieu de vous donner la paix. C'est tout. Et demander à Dieu d'enlever Soro sur votre chemin. D'amener Soro loin. Parce que Soro là, vous croyez que c'est Dramane qui est votre danger. Dramane ne pose pas de danger. Le vrai danger de la Côte d'Ivoire là, c'est Soro. Ok, voilà. Si vous ne savez pas ça, moi je vais vous dire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu inconscients. L'amour les amène dans une autre dimension. Donc, ils ne voyaient pas que le monsieur est dangereux. Il est très dangereux. Trop là, il est très dangereux. Pour son intérêt là, il peut faire n'importe quoi. Et quand quelqu'un est comme ça, il faut s'éloigner de lui. Ok, voilà. Donc, je m'arrête là. Donc, le problème de Steve Biko, demandez à PPACI qu'est-ce qui s'est passé, puis Steve Biko s'est retrouvé là-bas. Sinon, c'est pas drôle. Ok, donc moi je vais vous laisser et puis on a bientôt. Partagez la vidéo, partagez-la. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok, voilà. Et partagez-la, partagez-la, partagez-la. On a bientôt. Ok, bye bye.